Bonjour, donc aujourd'hui on est là ensemble pour parler de l'allaitement. Donc je vais vous exposer un petit peu tout ce que moi j'ai comme notion sur l'allaitement maternel et ensuite on en rediscute le jour du rendez-vous, la préparation naissance sur l'allaitement maternel. On pourra réaborder vos questions plus personnelles, donc là c'est des grandes généralités et après on revoit ensemble la suite. Alors, les avantages de l'allaitement maternel, évidemment, vous devez sûrement les connaître. On connaît surtout les avantages pour bébé, parce que c'est vrai qu'on sait que c'est pratique, que c'est riche en anticorps, que c'est adapté aux besoins de l'enfant. En plus, ça va s'adapter au fur et à mesure de ses besoins, c'est-à-dire plus il va grandir, plus le lait que vous allez produire va s'adapter en quantité et en qualité aussi. Il est facilement digeste, très digeste par rapport au lait de vache ou artificiel qui est trop lourd. Le lait maternel est très digeste, ce qui fait qu'il va aussi téter souvent. Au bout de 2-3 heures, il a déjà digéré la tétée qu'il a prise et donc il va de nouveau reprendre le sein. Ils ont moins mal au ventre, souvent moins de coliques et il est toujours nourrissant. On ne pourra jamais dire qu'un lait n'est pas nourrissant. Ça protégerait aussi des allergies. Voilà. Alors c'est vrai que l'OMS, c'est ce qui est écrit là, l'OMS conseille d'allaiter jusqu'à 6 mois exclusivement. On n'aurait pas besoin de donner autre chose à bébé. Et on peut même allaiter autant de temps qu'on veut, jusqu'à 2 ans. Après, il y a d'autres mamans qui, à l'inverse, vont choisir d'allaiter qu'en salle d'accouchement. La tétée de bienvenue. Et voilà. Mais on peut choisir la durée d'allaitement qu'on veut. Alors, ce qu'on connaît moins, c'est les bienfaits pour la maman. On sait rarement qu'en fait, c'est très intéressant pour la maman, notamment juste après l'accouchement. Ça aide l'utérus à retrouver sa forme, à redescendre en niveau de taille, et ça protégerait du cancer du sein et du cancer de l'ovaire. Donc c'est un facteur protecteur des cancers. Voilà. Alors c'est vrai que les Françaises sont pas très nombreuses à allaiter encore, on doit être autour de 50%, une femme sur deux qui y allaite, alors que dans les pays scandinaves on est à 95%. C'est vrai que la France ne favorise pas, n'a pas toujours favorisé l'allaitement. Ça change un petit peu maintenant avec 1 heure d'allaitement dans le code du travail qui est possible. Ça diminuerait aussi le risque d'ostéoporose, oui, voilà. Alors, est-ce qu'on pourrait allaiter d'un seul sein? Est-ce qu'on pourrait allaiter des jumeaux? Eh bien oui, tout à fait. Donc les mamans qui veulent allaiter des jumeaux, ce qui n'est peut-être pas votre cas, vont pouvoir installer les 2 bébés en même temps, dans différentes positions, on reverra les positions, et on pourrait très bien allaiter d'un seul sein si on était opéré d'un sein, que les canaux galactophores n'étaient pas continus. Dans ces cas-là, on allaiterait que d'un sein. Ce qui peut arriver de temps en temps aussi si on a un souci, une crevasse ou un engorgement. Voilà. Alors, comment ça fonctionne l'allaitement? Comment ça... Alors, en fait, c'est dès la grossesse, les seins augmentent de volume, l'aréole grossit, l'aréole s'élargit, devient un peu plus foncée, la prolactine augmente, la production de prolactine augmente, et votre cerveau va aussi produire l'ocytocine qui va déclencher dans le sein les acinies, qui sont ces espèces de grappes de raisin, et qui va provoquer l'éjection du lait, ce qui fait que pendant la grossesse, vous pouvez avoir un petit peu de colostrum qui coule. À l'accouchement, par contre, c'est la progestérone et les oestrogènes qui diminuent, et donc ça va provoquer le déclenchement de la prolactine qui va stimuler la lactation. Donc c'est vrai que l'ocytocine, c'est aussi l'hormone de l'amour, l'hormone de l'attachement. Ce qui fait que aussi votre quantité de lait produite va dépendre aussi de temps en temps de votre santé psychique. Alors l'idéal, ça serait de donner le sein avant que bébé pleure. Ça serait de ne pas attendre que bébé pleure, parce que là il a déjà trop faim, il risque de s'énerver pour pouvoir prendre le sein, voire de le refuser. Donc ça serait de proposer le sein à bébé dès les signes d'éveil. Donc dès qu'il commence à s'éveiller, qu'il fait des petits bruits de succion, des mouvements de la bouche, qu'il commence à s'étirer, à se réveiller, même s'il n'a pas encore réclamé le sein, vous pouvez faire la mise au sein déjà.
En salle d'accouchement, on va vous proposer de le mettre au sein d'ailleurs dans les 2 heures après l'accouchement en salle d'accouchement. Tout ce que vous mangez sera bon pour bébé et ça peut donner du goût au lait de bébé. Ce qui fait que de temps en temps, il peut faire une petite grimace ou autre, mais normalement il est habitué puisque dans votre liquide amniotique, il a déjà le goût des aliments que vous mangez. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ne laissez pas les gens autour de vous dire est-ce que tu es sûr que votre lait est bien nourrissant, etc. Il est toujours nourrissant. La seule chose, il pourrait y avoir pas assez de lait. Voilà. En général, le lait, il est riche en eau, donc on n'aura pas besoin de donner de l'eau en plus à bébé. Il y a au moins 80% d'eau, en lactose, en protéines, en glucides et en graisse, souvent en fin de tétée d'ailleurs. Donc pour la mise au sein, vous reverrez avec la maternité, elle vous aide, mais ce qui est surtout important, c'est que le bébé soit bien dans le bon axe, son oreille, son épaule, le ventre bien collé contre votre ventre, la bouche grande ouverte, avec les 2 petites lèvres, celle du bas et celle du haut bien ouvertes, et qui prennent en bouche toute l'aréole qui est marron, pas que le mamelon, mais vraiment le maximum d'aréole. Et ensuite, à vous de choisir les positions que vous préférez. C'est bien d'avoir 2 positions d'allaitement. Donc, on va connaître les positions allongées, si c'est la nuit par exemple. Toujours le ventre de bébé collé contre votre ventre. Bébé dans le même axe, bien soutenu, en sécurité contre vous. L'oreille, l'épaule, la hanche alignée le long de la colonne vertébrale sur une même droite. Et la tête de bébé légèrement inclinée sur l'arrière, pas trop non plus, mais pour qu'il puisse déglutir. Il va souvent tirer 2-3 fois et avoir une gorgée de lait qu'il va pouvoir avaler. Donc vous allez l'entendre tirer et vous allez l'entendre ensuite dégluter. Et vous pouvez pouvoir bouger jusqu'à son oreille un petit peu quand il tire. Les positions classiques Madone. La position Madone inversée, où du coup c'est vous qui tenez, là, je vais prendre la poupée et vous remontrer, c'est vous qui tenez la tête de bébé, vous changez de main pour tenir la tête de bébé. La position rugby, c'est comme on voyait tout à l'heure chez les mamans qui avaient des jumeaux, ça serait plus sur le côté, où vous allez mettre bébé sur le côté. Je vais vous montrer avec bébé. Alors, voilà bébé. C'est pas Raphaël, ça, tiens, c'en est un autre. Je suis pas au cabinet. Alors, donc, vous allez le mettre soit en position Madone, donc contre vous, dans vos bras. En général, sa tête vient dans votre coude. Vous avez votre main, il est un petit peu petit celui-là. Son nez au niveau du mamelon. Il n'a plus qu'à lever légèrement la tête et hop, il est juste en face du mamelon. Dès qu'il est en face, qu'il a ouvert grand la bouche, vous pouvez le serrer contre vous, son ventre contre votre ventre. Son petit nez va venir s'enfouir un petit peu dans le sein, logiquement. Il y a l'air qui passe, il peut respirer. S'il ne peut pas respirer, il va le faire de lui-même, il va pousser le sein et reculer sa tête. Et ensuite, il va se réinstaller comme il faut. Si ça vous fait mal parce qu'il n'a pas bien pris les deux, il n'a pas ouvert grand la bouche et qu'il a pris que le mamelon, vous pouvez lui dire, non, là bébé, tu me fais mal. Vous l'enlevez un petit peu du sein en mettant votre doigt dans sa bouche pour pas que ça vous tire trop et vous le réinstallez. Donc position classique, position inversée où du coup vous allez plutôt le tenir de cette main-là, ce qui fait que vous êtes cette main-là libre si vous avez besoin de masser le sein, si vous avez besoin de le chatouiller s'il s'endort un petit peu, voilà. Et position rugby, si jamais il ne tète pas bien de l'autre sein quand vous voulez le mettre à l'autre sein, vous pouvez garder cette position-là et vous le glissez tout doucement, tout doucement. Alors là, il vous faut un petit coussin pour venir là. Et comme ça, il est en position rugby. Voilà. Et ça va permettre de vider, je vous ai parlé des grappes de raisin tout à l'heure, ça va permettre de vider la grappe de raisin sur l'extérieur du sein. Voilà, voilà. Et la position allongée, vous êtes allongé contre vous, qui est très pratique pour la nuit. Voilà. Plus votre bébé va téter, plus il va donner l'ordre de faire du lait, puisque le circuit d'ocytocine de prolactine est produit par votre hypophyse dans votre cerveau, et c'est les petites glandes qui sont sur votre mamelon, les glandes de Montmorency que vous avez dû remarquer qui ont gonflé un petit peu, que bébé va stimuler quand il va téter, ça va donner l'ordre à votre cerveau de fabriquer du lait. Et le lait, le sein, les acinis, l'ocytocine va faire sortir le lait. Donc plus votre bébé va téter, plus vous aurez du lait. D'ailleurs, les tétées nocturnes donnent beaucoup de lait parce que ça stimule la prolactine. Voilà. Si par contre vous avez l'impression que vous n'avez pas assez de lait, peut-être parce que bébé pleure souvent, parce qu'il réclame le sein toutes les heures, au lieu de tenir 2 heures, 3 heures avec sa tétée, il vous réclame souvent, ça arrive. Dans ces cas-là, il faut stimuler la lactation. Alors pour stimuler la lactation, il y a des choses très simples. Le pot à pot, c'est-à-dire
prendre votre bébé aussi souvent que possible dans vos bras, direct sur vous, comme à la maternité, en peau à peau, tranquille, voilà, favorisez vraiment les contacts, la chaleur, comme s'il était in utero. Éventuellement des tisanes à base ou des aliments à base de fenouil, anis, cumin, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, l'ocytocine, comme c'est l'hormone de l'attachement, du plaisir, bah c'est vrai qu'il faudrait si possible être dans un environnement favorable, agréable, qui vous procure du bien-être, et des tétées fréquentes. Le fait que bébé tète souvent, on l'a dit, va stimuler aussi la lactation. Donc il existe des tisanes toutes prêtes. Avant les tisanes, dans les maternités, on passait donner de la bière, parce que la levure de bière est aussi un stimulant. Bon, maintenant il y a des tisanes d'allaitement, et vous avez de l'homéopathie aussi, des granules homéopathiques qui peuvent stimuler un petit peu l'allaitement. Si votre lait ne se produit pas en quantité suffisante, ça peut être lié aussi à des conditions émotionnelles. Ça peut être du stress, ça peut être des émotions négatives, mais ça pourrait être aussi une consommation excessive de tabac, d'alcool, ça pourrait être de la douleur qui pourrait faire que ça diminue votre lactation. Et ça pourrait être tout simplement que bébé n'a pas tété suffisamment et n'a pas donné l'ordre au sein, à l'hypophyse de fabriquer les hormones et au sein de fabriquer le lait. Alors effectivement, d'où l'intérêt d'être surtout bien soutenu, que votre projet d'allaitement soit aussi soutenu par le papa, par votre conjoint, par le deuxième parent, par votre famille, qui puisse aussi trouver sa place dans l'allaitement, parce qu'il y a plein de choses à faire aussi autres que de donner le sein avec bébé, et que vous vous sentiez encouragé, soutenu, voilà. Alors de temps en temps il peut arriver quelques complications. Avant de parler des complications, la chose principale aussi c'est de savoir quand bébé a bien bu. Pour savoir si bébé a bien bu, c'est pas très compliqué. C'est vrai que le sein n'est pas gradué, c'est pas quand même vibrant, vous savez pas combien il a tété, mais vous voyez s'il fait pipi. S'il fait plus de 3 pipis par jour, 3 urines par jour, c'est bon, il a bu. S'il fait des selles, c'est pareil, ça veut dire qu'il a mangé. Donc du coup, on dit 3 urines et 3 selles par jour. Après, c'est une moyenne, il peut faire un peu plus, un peu moins. Voilà, ça veut dire qu'il a eu à boire et à manger, il doit, voilà, sur 24 heures. Alors, les petites complications qu'il pourrait y avoir, ça serait surtout les engorgements. Donc, les engorgements, les lymphangites, c'est vraiment les seins qui sont durs, gonflés. Ça peut arriver au 3e jour avec la montée de lait, mais ça peut arriver aussi à n'importe quel autre moment si vous n'avez pas donné le sein. Si tout d'un coup, il y a une montée de lait un petit peu plus importante, du coup, vous risquez d'avoir les seins très rouges, douloureux, gonflés. Et du coup, vous êtes obligé d'alterner du chaud, du froid, de l'eau chaude, de l'eau froide, quelque chose de congelé. Les Anglais, dans leurs livres, on trouve des sacs de petits pois congelés parce qu'ils ont souvent des sacs de petits pois congelés dans leur congélateur. Vous pouvez mettre un gant au congélateur sur un bol qui va prendre une forme ronde, et pour soulager la douleur, vous pouvez mettre du froid. Avant que bébé tète, vous pouvez prendre une douche chaude, mettre un gant chaud ou carrément tremper le sein dans un bol d'eau chaude pour assouplir le sein. Sinon, s'il est trop tendu, le lait ne sortira pas et bébé va s'énerver. On dit que les feuilles de chou aussi sont anti-inflammatoires, donc vous pouvez mettre des feuilles de chou, ça va vous soulager aussi. Et après, il y a les massages qui peuvent être conseillés pour vider, soulager un petit peu la tension du sein, la tension de l'aréole. Donc ça, je vous les explique à la maternité. Je vous laisserai le lien tout à l'heure de la brochure de l'allaitement maternel, vous pouvez retrouver sur internet, qui explique bien ces massages. Si vraiment vous avez de la fièvre, pendant plus de 48 heures, on sera peut-être obligé de vous mettre sous un traitement antibiotique. D'où l'intérêt aussi d'avoir un médecin traitant disponible au cas où on a besoin de vous mettre sous antibiotiques. De temps en temps, on est obligé de donner de l'ibuprofène pour soulager aussi, ou de l'aspirine. Bon là, en ce moment avec le Covid, c'est pas possible. L'autre complication qui arrive assez souvent, assez régulièrement, c'est des crevasses. Ça, c'est le bout du sein, le mamelon qui s'abîme, qui se gerce, qui fait comme une petite gerçure. C'est douloureux. Ça se soigne assez rapidement
avec soit du lait maternel, le lait de fin de tétée, quand bébé a fini de téter, c'est du lait très gras, enrichi en graisse, donc ça va faire comme une pommade pour en mettre un peu en prévention et pour soulager. Et puis, vous avez les pommades, elles vous vendent maintenant des petites pommades, Castor Equil, Lanoline, etc., dans différents laboratoires, qui sont soit à la laine de mouton, il y en a d'autres même, bon, différents, voilà. Il y en a qui sont quasiment 100% naturels, vérifiez bien, d'autres moins. Et il y a des mamans qui ont trouvé aussi le coquillage d'allaitement. Alors, il est là, coquillage d'allaitement en nacre, qui soulagerait bien les petites crevasses. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur les crevasses? Voilà. Alors après, à faire la distinction avec une mycose, une candidose mammaire, ça c'est encore un petit peu différent. Bon, on en reparlera s'il y a besoin. Donc vous avez des bouts de sein qui existent, je ne les ai pas là, ils sont à mon cabinet, des petits bouts de sein en silicone qui peuvent vous protéger le temps de la cicatrisation, le temps que les crevasses s'arrêtent, ce qui fait comme ça ne vous empêchera pas d'allaiter, vous allez continuer à allaiter quand même. Il y a aussi des coupelles d'allaitement que vous pouvez mettre si vraiment, comme vous pourriez allaiter des jumeaux, quand vous donnez le sein à votre bébé, il arrive que ça coule de l'autre côté. Donc des fois, il y a des mamans, elles ont suffisamment de lait pour en recueillir dans la coupelle, le mettre au frigo, et elles peuvent conserver ce lait-là. Le jour où elles sortent, et ben, quelqu'un peut donner ce lait-là à bébé. Vous pouvez très bien tirer votre lait, soit manuellement pour soulager un petit peu, soit avec un tire-lait, si vous reprenez le travail, si vous sortez. L'idéal serait quand même de donner le sein à bébé pendant 3 semaines, hein, sans pour bien stimuler la lactation. Ce serait quand même bien qu'il ait que du lait, que le sein pour donner vraiment l'ordre de faire du lait. Hein. Les premiers jours à la maternité, vous allez même donner les 2 seins. Au bout de 2-3 jours, la montée laiteuse va se faire. Peut-être qu'après, vous allez donner un seul sein et 2-3 heures après, ou plus tard, l'autre sein. Hein. Si vous avez beaucoup de lait, vous pouvez donner votre lait au lactarium à la maternité qui recueille le lait pour les bébés prématurés. Par contre, on ne paye plus les donneuses. Hein. À une époque, on payait les donneuses de lait, ça ne se fait plus. Hein. Voilà. Il y a des consultations en lactation qui existent. Il y a certaines collègues sages-femmes, puéricultrices qui sont formées en consultantes en lactation. Il y a l'association Leche League qui est sur ce mois, qui peut vous recevoir, qui organise des groupes de soutien à l'allaitement maternel. Les sages-femmes, bien sûr, qui peuvent vous recevoir pour des conseils lactation. Voilà. Et puis surtout, beaucoup de soutien, de repos, de peau à peau avec votre bébé. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur l'allaitement. J'espère que je n'ai pas été trop vite. Par contre, je vous mets juste en dernier le lien, je ne sais pas si vous aurez le temps de noter, le lien internet du guide l'allaitement maternel, le guide INPES, sinon je vous l'enverrai par WhatsApp plus tard. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et on se retrouve bientôt. Au revoir.